Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo podcast couture où je vais vous parler de mes prochaines idées, mes prochaines créations couture niveau vêtements que je vais faire pour le mois de mars, avril, mai. Parce que là le mois de mars c'est quand même bien entamé, on est d'accord. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc je vais commencer tout de suite. Mais je tiens à préciser que dans cette vidéo il va y avoir entre guillemets deux parties. La première partie, ça va être où j'ai les patrons et les tissus. Et la deuxième partie, c'est la partie où j'ai les patrons, mais j'ai pas encore les tissus malheureusement parce que j'attends que toutes mes factures passent pour pouvoir passer une commande sur internet. Et aussi pour me débarrasser de mes chutes de tissus aussi. Parce que sinon je peux pas passer de commande et je n'ai pas de place, malheureusement. Je vais commencer par la partie 1, donc la partie où j'ai les patrons et les tissus. Je vais commencer par tout ce qui est un peu sous-vêtements, on va dire comme ça. Donc en premier, j'ai décidé de faire des brassières de sport avec le reste de tissu scuba qui me reste. Donc avec les deux tissus scuba que j'ai fait avec des leggings pour le sport. Donc le scuba crêpe comme ceci, couleur vieux rose. Alors il y avait une personne qui m'avait demandé comment il était ce scuba. En fait c'est un scuba qui a un effet un peu, j'allais dire un peu peau de pêche dans le commentaire, mais il a plutôt un effet granuleux en fait sur l'extérieur et à l'intérieur en fait c'est tout lisse. Je sais pas si ça va se voir, mais c'est vraiment tout lisse. Mais sinon il est vraiment très agréable, il n'y a pas de problème, ça gêne vraiment pas parce que c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur, donc vraiment c'est très bien. Donc je vais essayer de faire une brassière de sport avec ce tissu là parce qu'il me reste du tissu de celui-ci, et je vais prendre aussi le reste de tissu scuba qui est celui-ci. Voilà, pour faire un ensemble avec mes deux leggings que j'ai déjà fait. Et comme ça me fait pas de perte au niveau du tissu. Bon, je peux pas tout utiliser pour faire une brassière, mais je me dis pour en faire une ou deux dans chaque tissu. Donc j'ai regardé, je peux faire qu'une brassière dans chaque tissu. Bon, ça m'en fera déjà deux, des brassières de sport, mais au moins c'est déjà mieux que rien. Tout simplement, je vais prendre une brassière que j'ai en ma possession, voilà, dans ma collection de brassières, on va dire comme ça. En fait, je vais tout simplement prendre cette brassière là et en faire un patron tout simplement. Je suis en train de filmer actuellement le vlog 100% couture, mais je voulais quand même vous montrer ça juste avant de couper dans le tissu. Vous verrez dans le prochain vlog 100% couture si j'ai réussi ou pas à faire des brassières de sport avec l'une de mes brassières que j'ai actuellement. Ensuite on va rester dans la catégorie brassière. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo du même type, donc la numéro 3 normalement, je vous avais dit que je voulais faire une brassière de site Eclipse Lingerie Studio qui s'appelle Tami, comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore faite cette brassière, j'ai pas encore testé ce patron, donc c'est pour ça que je le remets dans cette vidéo. C'est un patron qui est gratuit sur le site Eclipse Lingerie Studio et c'est de la taille 34 à 52. Donc c'est vraiment plutôt sympa, mais j'ai pas encore testé. Donc pour ce patron, pour la brassière, je vais utiliser des tissus coton tricot de chez Dresden-Stoffen. Donc là, un gris foncé, gris plutôt clair. Là on a vraiment un gris noir foncé chiné et un blanc comme ceci, voilà, que j'ai acheté sur Dresden-Stoffen. Si je dis pas de bêtises, c'est 6,95 € le mètre. Si je dis une bêtise, je vous mettrai quelque part dans la vidéo bien sûr. Et pour terminer dans la catégorie lingerie, on va dire comme ça, je vais me refaire des culottes azur. On peut trouver ce patron sur les sites de Vanessa Salin qui est gratuit sur son site. Parce que tout simplement j'en ai fait que deux et j'aime beaucoup en fait ce modèle. Après j'aimerais bien me refaire le modèle Shorty Lemon de Fitio, Studio Fitio, un truc comme ça. Je suis plus sûre à 100% du nom du site. J'ai pu avoir sur Makerist pour 2 €. Je me dis non, j'en ai déjà pas mal, je vais essayer de m'en refaire des autres comme ça parce que vraiment j'aime beaucoup en fait cette culotte. Je vais utiliser les mêmes tissus que je viens de vous présenter que pour la brassière Tami. Je vais m'en refaire parce que j'aime beaucoup ce patron de cette culotte. Maintenant je vais passer à deux vêtements qui ne sont pas pour moi mais pour ma maman.
Je vais pas vous mentir qu'il y a énormément de vêtements qui sont pour ma maman et pour mon frère. Moi je m'en fais pas trop parce que j'ai fait un tri il y a pas très longtemps dans mes vêtements et je me suis rendu compte que j'en ai encore beaucoup, même si j'ai fait un énorme tri. Donc je me dis on va peut-être se calmer sur les vêtements parce que si j'en fais beaucoup, bah en fait j'aurais fait un tri pour rien, on est d'accord. Et je me suis surtout rendu compte que j'avais énormément de robes. Donc on va se calmer un peu au niveau des vêtements que je dois faire pour moi. Et je vais en faire pour les autres, ça sera mieux, j'ai envie de dire. Je vais d'abord vous montrer les deux patrons que ma mère a choisis dans deux magazines Burda Style. Donc il y en a un qu'elle a choisi dans le Burda Style Plus hors série 91H, qui est celui-ci. Donc elle a choisi en fait un modèle de t-shirt d'été qui est super facile, qui est celui-ci. C'est un t-shirt assez oversize, je dirais. Donc qui est comme ceci, qui est niveau 1, donc c'est de taille 46 à 60. Alors par contre il y a un truc qui m'a choqué quand même, juste pour un t-shirt, je vais vous montrer, je vais vous dire. Donc en fait le t-shirt c'est le numéro 405, donc c'est un top, donc bon là rien de foufou, vous êtes d'accord. Mais en fait, au niveau des métrages, au niveau du tissu, ils disent que pour une personne qui fait une taille 50, 52, 54, 2,40 m de tissu. Je veux bien que les personnes soient entre guillemets larges, les personnes de grande taille, mais il faut peut-être pas non plus abuser quand même. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, moi j'ai pris 1,50 m de tissu et tout. Le vendeur où j'ai acheté le tissu m'a dit que c'était suffisant. Surtout que j'ai bien dit que c'était pour ma maman et que ma maman elle était avec moi. Donc il a vu ma mère, on est d'accord. Il m'a dit 1,50 m, ça suffit. Moi je regarde dans le magazine quand je rentre après avoir acheté ces tissus et je regarde 2,40 m. Dans ma tête je me dis, ils se foutent vraiment la gueule du monde parce que 2,40 m juste pour un t-shirt, bon il a l'air oversize, c'est sûr, mais c'est énorme. Surtout qu'il n'y a que 3 morceaux de patron. Clairement, j'ai pas trop compris. Vraiment, j'ai pas trop compris. Bien évidemment, je vous ferai un vlog 100% couture par rapport à ce t-shirt. Et on verra bien si avec 1,50 m j'en ai assez. Parce que là, 2,40 m, je trouve que ça fait énorme juste pour un t-shirt en fait. C'est ça que je comprends pas. Clairement, c'est ça que je ne comprends pas trop. Ça m'a quand même énormément surprise. C'est pour vous dire que j'étais un peu choquée du fait qu'il fallait 2,40 m de tissu juste pour un top, un t-shirt. Donc magnifique. Donc ça c'est le premier modèle qu'elle a choisi dans ce magazine. Et elle a trouvé un modèle qui lui plaisait. Donc c'est un pull en fait tout simplement. Qu'elle a trouvé dans le Burda Style qui est du mois de juin 2020. Qui est celui-ci. Et en fait, dans les Burda Style classiques, vous avez une petite catégorie pour les personnes de grande taille. Donc ma mère, elle a trouvé joli le modèle marinière qui se présente comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. C'est un modèle super facile. Donc bien évidemment, ma mère a craqué sur la marinière parce qu'elle adore la Bretagne. Elle aime beaucoup aussi le modèle de ce pull. Donc elle m'a dit pourquoi pas m'en faire un. Donc tout simplement j'ai mis un petit post-it. Là par contre au niveau des métrages de ce pull, de ce top, alors attendez je vais juste vérifier c'est le numéro combien. C'est de la taille 44 à 52. Donc c'est marinière 123. Je vais vous dire. Là par contre il n'y a pas de problème, j'ai regardé. Alors je sais pas si c'est une erreur sur l'autre magazine, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est un top. Vous avez quand même plus de morceaux de patron. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et ils vous disent pour la taille 50-52, il faut 1,80 m. Tant l'autre, c'est un t-shirt. Et il y a moins de morceaux de patron. Donc je sais pas. Je vais faire ces deux modèles pour elle. Déjà, parce que j'ai trouvé des tissus que j'ai achetés à Self Tissu. Donc c'est elle qui a choisi, Je tiens à préciser, c'est pas moi qui a choisi toute seule, elle était avec moi comme je vous ai dit. Donc elle a choisi. Bon malheureusement les tissus m'ont coûté cher au mètre, voilà, ça fait mal quand on a l'habitude de commander sur Dresdenstoffen et qu'ensuite vous allez dans un magasin type Mondial Tissu ou Self Tissu, vous avez vite mal aux fesses au niveau du prix. Mais les tissus sont beaux, donc on a de la chance. C'est deux tissus jersey un peu viscose. Donc voici le premier, je ne sais pas du tout quel tissu va avec quel modèle. Malheureusement, j'ai pas demandé à ma mère, j'ai complètement oublié. Donc je vous montre les deux tissus, donc ils sont comme ceci, ils sont vraiment très très jolis. Bien évidemment, je ne les ai pas encore lavés, mais je dois les laver cette semaine, normalement. Comme ça, si je veux faire les tops, au moins le tissu sera déjà lavé. Donc il est comme ceci. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième qui est
comme ceci aussi, qui est un jersey aussi viscose, vraiment très fin, très léger. Moi j'ai regardé et je trouve qu'ils sont un petit peu transparents, je trouve. Après c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu transparents. Donc pour le prix de ce tissu, même de l'autre, hein, c'est le même prix. Donc pour un tissu jersey un peu viscose, imprimé comme ça, à Self Tissu, ça coûte 10,50 € le mètre. Quand vous avez l'habitude d'aller sur Dresdenstoffen et que vous payez 4 € le mètre, c'est sûr que ça fait mal, hein, on est d'accord. Mais bon, ma mère, elle les trouvait très très jolies. Bon, par contre, je vais pas vous mentir que ma mère a choisi les tissus, mais je ne savais pas du tout combien coûtait au mètre. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas pu voir. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais faire plaisir à ma maman, parce que c'était vraiment deux tissus qu'elle avait vraiment flashé dessus. Elle les trouvait très très beaux. Mais c'est vrai que, voilà, ils sont pas donnés. Hein. Voilà pourquoi je ne vais plus trop en magasin pour acheter des tissus. Voilà, c'est vraiment... ça fait un peu mal, mais bon, après, c'est du bon tissu, hein. On va pas se le cacher non plus, mais c'est vrai que ça fait mal quand même. Mais ils sont très jolis, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est tout pour la première partie, maintenant on va passer à la deuxième. Donc, dans cette deuxième partie, je n'ai que les patrons à vous présenter, mais j'ai déjà un petit peu regardé sur le site Dresdenstoffen quel tissu je pourrais acheter, etc. Donc je vais pouvoir quand même vous dire ce que je vais prendre comme tissu. Normalement, à part si ma mère change d'avis, normalement ça devrait aller. Donc je vais commencer par un patron qu'il y a dans le magazine Burda Style Best of Cocooning, qui est comme ceci. Donc en fait tout simplement je vais refaire des leggings pour ma mère et pour moi. Mais par contre pour moi ça sera vraiment des leggings classiques, hein, pas pour le sport. Par contre, en fait, ma mère m'a demandé si je pouvais lui faire des leggings un peu style cycliste et des leggings qui s'arrêtent un peu en dessous du genou, tout simplement. Pas des leggings qui s'arrêtent jusqu'à la cheville, hein. Elle aime bien ceux qui s'arrêtent un peu en dessous du genou. Moi, j'aime pas du tout, mais après, bon, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça avec le patron du même legging que j'ai pu utiliser pour faire mes leggings pour le sport. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est legging avec ceinture élastique confortable. Et en fait, bah, il va jusqu'à la taille 50 et j'ai vérifié et en fait la taille 50 va parfaitement au niveau des mesures que j'ai prises sur ma maman. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de faire un legging via le patron de ce magazine. Et je pense acheter tout simplement tissu coton tricot de chez Dresdenstoffen qui coûte 6,95 € le mètre. Tout simplement, bien évidemment elle choisira les couleurs qu'elle veut, moi aussi. Voilà pour ce patron. Mais il manque plus que le tissu, bien sûr. Le prochain vêtement que j'aimerais bien faire, ça serait de refaire un pantalon de jogging pour mon frère. Parce que si vous n'avez pas vu le vlog 100% couture, je sais plus du tout le numéro combien, mais je vous avais filmé comme quoi je faisais un pantalon de jogging pour mon frère. Mais malheureusement, mon frère n'a pas aimé la coupe, tout simplement. Et puis aussi, je me suis foirée. Voilà, on va pas se mentir, hein, aussi. Donc ce pantalon de jogging, il est maintenant pour ma mère, parce que mon frère n'aime pas. Et j'ai dit à mon frère que j'allais réessayer de lui refaire un pantalon de jogging, mais autrement. Donc je vais en fait tout simplement prendre le patron de ce livre-là, donc patronner les pantalons, qui est comme ceci. Parce qu'en fait, à chaque fin de livre comme ça, vous avez une pochette à la fin, juste ici. Et en fait, vous avez patron taille réelle. J'ai déjà essayé de faire un pantalon droit pour ma mère avec ce patron là, donc en taille 52, sa taille très large, hein, je tiens à préciser. Et je me suis dit pourquoi pas prendre ce patron là et essayer de le modifier en faisant un pantalon de jogging. Alors ils ont un modèle pour faire le pantalon de jogging, mais c'est un pantalon de jogging qui sert trop au niveau des jambes, donc ça c'est sûr, c'est mort. Mon frère ne voudra jamais mettre ça, donc je vais essayer de bidouiller un truc avec le patron de ce livre. Bien évidemment, il y aura aussi un vlog 100% couture et on verra bien si j'y arrive comme je l'imagine dans ma tête, bien sûr. Je vais prendre un tissu jogging de chez Dresdenstoffen, alors sûrement le même que j'avais pris la dernière fois, donc un gris clair. Après, s'il n'y en a plus, je prendrai peut-être une autre couleur qui lui plaira, peut-être un bleu foncé, un peu chiné, je verrai bien. Mais c'est sûr et certain, ça sera un tissu jogging de chez Dresdenstoffen. Ensuite, j'ai prévu, alors bien sûr, j'ai le patron, mais je ne l'ai pas encore imprimé, malheureusement. Parce que niveau problème d'imprimante entre mon ordinateur et l'imprimante, j'ai des problèmes. Au niveau Wi-Fi, hein, j'ai l'impression. Parce que quand je décide de lancer une impression via mon ordinateur, l'imprimante ne veut même pas reconnaître mon ordinateur. Voilà.
Je hais les ordinateurs en ce moment, donc pour vous dire que c'est vraiment pas un pur plaisir. Mais bon, j'ai quand même pu acheter 2 patrons en PDF sur internet. Donc en premier, j'ai acheté en fait la robe et pull Candice du site. Alors attendez, puisque c'est en anglais, hein. Moi l'anglais ça fait 2. Ça s'appelle Urban Ferry. Donc je crois que c'est le site internet de Elsa Couture. Donc il coûte 10 € en PDF sur son site. Donc je l'ai pris parce que tout simplement ma mère m'a demandé s'il y avait un patron du même type que ma robe que j'ai fait par rapport au magazine Burda Easy. Malheureusement, le magazine Burda Easy, ça taille de 34 à 44. Malheureusement, ma mère est au-dessus des tailles qu'ils proposent dans les Burda Easy. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver une robe qui ressemble à celle que j'ai fait que vous avez vu dans un des vlogs 100% couture. Je suis tombée sur cette robe qui s'appelle robe Candice. Vous pouvez aussi la faire en pull, donc ça c'est vachement bien. Et ma mère, elle voudrait bien que je lui fasse cette robe avec un tissu coton popeline qu'on a vu sur le site Dresden Stoffen parce que c'était une nouveauté. Ça fait pas longtemps qu'ils ont mis ces tissus là. Ils sont vraiment très jolis. Et en fait tout simplement c'est des tissus avec des rayures. Mais vraiment des petites rayures ou c'était des grosses rayures, je ne sais plus. Je vous mettrai une photo de toute façon. Je vais vous l'afficher là juste ici. Parce que voilà, ma mère adore les rayures, hein, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps. La Bretagne, bonjour. Et elle voudrait que je fasse cette robe avec un de ces tissus là. Je pense que ça sera sûrement rayures blanc et bleu. Sûrement, la connaissant, ou jaune moutarde, peut-être. Donc voici pour ce patron. Et l'autre patron que j'ai pu acheter en PDF, c'est sur le site Burda Style. Donc en fait, c'est un patron d'une tunique, tout simplement. Et par contre, je ne sais pas du tout encore avec quel tissu je vais faire, mais je pense qu'elle va sûrement me demander un tissu viscose de lin, comme j'ai déjà pu lui acheter. Je pense, ou un tissu viscose. Voilà, mais il faudra qu'elle le choisisse sur le site Dresden Stoffen. Et je vous mettrai bien sûr le lien de cette tunique en barre d'infos. C'est la numéro 125 qui est sortie au mois de mars 2015 ou 2019, je crois, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça sera plus facile, on est d'accord, hein. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.